s'est-il passé? Mon sentiment, il faut reconnaître, quand les juges posent des bons actes, il faut le reconnaître. Le juge qui devrait siéger les mercredis, elle a accepté de siéger un lundi. Ça, cet acte, nous saluons. Mais nous aurions souhaité que l'affaire soit plaidée aujourd'hui, lundi. Mais l'affaire a été renvoyée pour le 5 février 2020, après-demain, pour la suite des débats, sinon pour les plaidoiries et les réquisitions du ministère public. Donc, nous avons de fortes chances que nous allons gagner ce procès, parce que nous sommes là pour défendre l'intérêt général, l'intérêt de notre client. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle est reproché de quoi? Bon, il est reproché d'incitation à la violence, à la révolte, à l'ordre public. Ce sont des délits quand même. Et je vous précise, on l'a pris en flagrant délit. L'affaire a été prise en flagrant délit. C'est que sûr, après-demain, nous allons connaître le sort de notre client. Nous avons quand même beaucoup d'espoir avec le comportement du juge que notre client sera purement et simplement relaxé. On a confiance à la justice. C'est ce que nous venons de voir. Parce que le premier cas, dans l'affaire, le monsieur a été purement et simplement relaxé. Nous espérons que aussi le droit sera dit le mercredi. C'est le premier jour du procès aujourd'hui? Oui, c'est le premier jour de l'audience. C'est en flagrant délit, le juge a renvoyé pour après-demain. C'est la première fois qu'on évoque l'affaire qui a été débattue. Et nous viendrons aussi le mercredi. Vous avez des vaillants avocats comme Maître Souleymane Bari, M. le bâtonnier Mohamed Traoré, Maître Salifou Deyavogui, l'infatigable, qui défend les causes des droits de l'homme, et Ibrahima Bintaba. Donc nous serons là encore, c'est-à-dire avec d'autres avocats, Maître Pépé Lama. On est nombreux pour défendre les cas comme ça et aussi les cas de violation des droits de l'homme. C'est de tout temps, c'est notre vocation. Merci. Alors, c'était la première comparution publique aujourd'hui. Dites-nous réellement, qu'est-ce que ces débats ont démontré? Pratiquement les débats ont tourné autour des tueries, autour des violations de domicile, autour de ceux qui, le bouclier, la femme qui a utilisé comme bouclier, les questions ont porté sur ça, parce qu'il a fait des déclarations quand même relatives à cela, les tueries, le fait qu'on entre dans les concessions, dans la zone de ratonnement particulièrement, le fait qu'on renverse les marmites, qu'on jette des ordures dans les puits, tout ça notre client a vraiment à dénoncer. Et c'est ce qui l'a amené à porter ça à la connaissance du public, à l'opinion nationale et internationale. Et c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de condamner de tels actes, les tueries là. 134 morts, il n'y a aucune enquête. C'est pourquoi on demande à ce que ces crimes-là aussi soient élucidés. Nous demandons cela. Et qu'on arrête de tuer les enfants. Ce sont des enfants qu'on tue. Ce sont des adolescents qu'on tue. Que cela s'arrête. Quel que soit le motif qu'on arrête cela. Rappelez-nous.